Dans le mariage, il y a des signes qui doivent vous alerter que votre mari n'a pas quitté sa mère dans les 3 dimensions que Dieu demande à un homme avant de se marier. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. On a vu que l'homme a un lien très particulier, très spécial avec sa mère, parce qu'il est plus facile à un homme de quitter son père, de se détacher de son père, que de se détacher de sa mère. Il y a des signes, comme je vous dis, qui ne trompent pas, et on va les voir aujourd'hui, qui vous montrent, chère épouse, que votre mari ne s'est pas détaché de sa mère. Donc là, on va voir au niveau de ce lien spécial qui lie la mère à son fils, qui a commencé dans le ventre à la grossesse par le cordon ombilical. Même si votre mari habite avec vous, il n'habite plus sous le même toit que sa mère, on peut remarquer que ce mari-là est toujours aussi attaché avec sa mère, plus qu'avec vous, épouse. Voici les signes qui ne trompent pas. Les signes qui démontrent que votre mari n'a pas accompli le processus de détachement avec sa mère avant de se marier avec vous. Face à sa mère, vous n'avez jamais raison pour se marier. Vos paroles n'ont pas de poids et ne valent rien face à celle de sa mère. Le mari se comporte toujours comme un bébé gâté, un fils à maman en présence de sa mère. Il redevient bébé. Avec vous, il est l'homme, mais dès qu'il est face à sa mère, on dirait un bébé. Quand vous regardez, c'est le bébé à maman. Un vrai cauchemar pour les épouses. Et vous souffrez de cette situation. Mais ce n'est pas encore fini, la liste est encore longue. Quand vous êtes dans la même pièce que votre belle-mère, votre mari ne voit qu'elle, n'a Dieu que pour elle. Et vous n'existez pas. Vous devenez invisible. C'est sa mère, la reine de sa vie. Et vous, épouse, vous passez au second plan. Votre mari croit tout ce que sa mère lui dit, même si c'est faux, sans le vérifier. Votre mari ne dit rien quand votre belle-mère vous critique, que ce soit en privé ou en public. Votre mari écoute toujours les conseils de sa mère, même si ce sont des mauvais conseils, sans opposition. Votre mari continue, après le mariage, d'amener ses vêtements à laver, ses vêtements à repasser chez votre belle-mère. Et la belle-mère ne lui dit pas non plus qu'il a une femme maintenant. Il faut maintenant arrêter. Au contraire, non, c'est son bébé à elle. Votre mari fait passer les intérêts de sa mère avant vos intérêts, vous, épouse. Un exemple, si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez un rendez-vous rapidement, il doit vous emmener et que voilà, il vous a promis tout ça, vous comptez sur, dès que sa mère appelle ou que sa mère se manifeste, votre mari accourt vers elle, il vous laisse tomber, il ne regarde même pas si vous avez besoin, si c'est urgent ou pas. C'est sa mère, il vous laisse tomber pour sa mère. Et même avec vos enfants, si vous en avez, vous allez voir que votre mari fait passer les intérêts de sa mère avant ceux de ses propres enfants. Votre mari va prendre son café et ses repas chez votre belle-mère. Alors que vous
dans votre maison, vous en avez. Vous avez préparé pour lui, il va aller manger chez sa mère. Votre mari va souvent voir sa mère sans vous prévenir, comme si vous n'existez pas. Et surtout, il va voir sa mère tout seul, sans vous. Une fois, ça va, mais tous les jours, il va voir sa mère sans vous. Il ne vous dit rien du tout. Aucun compte. C'est sa mère. Et dans le couple, ça, c'est pas normal. Dans un mariage, c'est pas normal. À un moment donné, vous avez l'impression que vous êtes en concurrence avec sa mère. Vous êtes en concurrence avec votre belle-mère. Alors que normalement, c'est pas possible. Vous, en tant qu'épouse, vous ne pouvez pas ressentir que vous êtes en concurrence avec un autre candidat pour conquérir votre mari. Et en plus, c'est sa mère. C'est pas normal du tout. Donc, quand vous commencez à ressentir ça, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que votre mari a coupé le cordon ombilical avec sa mère? Il critique toujours ce que vous avez fait pour lui. Les repas, votre manière de faire le ménage, tout ça. Il critique toujours. Il critique aussi même la manière dont vous éduquez vos enfants qui sont à vous. Et il vous critique toujours en vous comparant à sa mère. Ma mère ne fait pas comme ça, ma mère fait comme ça. Donc, il fait toujours l'éloge de sa mère. Donc, vous ne comptez pas, vous êtes inexistante. Et quand votre belle-mère est avec vos enfants, votre belle-mère prend votre place de mère avec vos enfants devant votre mari et votre mari ne dit rien du tout. Même votre belle-mère prend votre place de mère par rapport à vos enfants. Il ne dit rien du tout. Et vous avez aussi remarqué peut-être que quand il y a un danger, face à un danger, s'il y a vous, l'épouse et votre belle-mère, votre mari portera secours en priorité à sa mère, à votre belle-mère. Et vous allez crever. Et vous pouvez mourir. Qu'importe ce qui vous arrive, s'il y a danger, il y a vous et sa mère, il sauve sa mère. Et vous? Tous les jours, il vous parle de sa mère. Ma mère a dit ça, ma mère a dit ça, ma mère a dit il faut faire comme ça, ma mère a dit que ça c'est comme ça. Alors tu dois faire comme ma mère. Tu dois faire comme ça parce que ma mère fait comme ça. Tu dois dire comme ma mère parce que ma mère a dit ça. Patati et patata. Ma mère a dit ça, ma mère a dit fait ça. Manani nanana. Bébé. Beaucoup de mariages ne fonctionnent pas à cause de ce fléau parce que vous vous êtes marié avec un gamin et non avec un homme adulte responsable. Le souci qui se pose dans le mariage, c'est que la belle-mère va garder une emprise diabolique sur votre mari au détriment de votre couple. Donc cette relation mère-fils sera toxique, empoisonnera votre couple. Car si le cordon n'a pas été coupé, spirituellement et au niveau de son cœur avec sa mère, parce que le cordon physique a été coupé depuis dans le ventre de sa mère, mais il reste ce cordon invisible qui le lie à sa mère. Donc si ce cordon n'a pas été coupé, votre mari cherchera sa mère en vous, l'épouse. Et quand il cherche sa mère en vous et qu'il ne la trouve pas, alors il fait sa crise de gamin, crise infernale. Et là, vous voyez que votre mari vous traite comme un jouet. Moi, je veux ça, fais ça comme ça, il faut faire ça, je te demande ça, fais-le, fais-le. Là, l'enfer. Et surtout, si sa mère ne lui refusez rien du tout, là c'est encore plus terrible. Alors que vous, quand il vous parle, vous n'êtes pas capable de satisfaire tous ses désirs. Alors que sa mère à lui, votre belle-mère, satisfaisait tous ses désirs. Comme un bébé, une voiture, un camion, un train, je veux un soldat, je veux un dinosaure, je veux une voiture, je veux un vélo. Sa mère, oui, disait oui à tout. Et le mari va chercher ça en vous, mesdames. Vous, l'épouse, votre mari va chercher cela en vous. Quand il va demander,
fais-moi ça, fais ceci, fais cela, et que vous savez même pas, des fois il va vous demander des choses que vous ne connaissez même pas dans votre famille. En fait, pour lui, il ne pensera même pas que vous connaissez même pas de quoi il parle. Pour lui, c'est je veux, vous lui donnez. Et si vous ne donnez pas, il y a la crise de bébé. Et ce qui ne va pas arranger la situation dans votre couple, c'est que lorsque sa mère non plus n'a pas coupé le cordon avec lui. Parce que quand une mère a coupé le cordon avec son fils, la mère, normalement votre belle-mère, doit lui dire, maintenant tu as une femme, ce n'est plus à moi de le faire. Tu ne viens plus me voir, tu vas boire le café avec ta femme, tu vas aller prendre tes repas avec ta femme dans ta maison, tu ne viens plus chez moi. Parce que maintenant tu n'es plus un bébé, tu as grandi, tu es un homme, tu dois maintenant le faire avec ta femme. Mais le problème, c'est que en général, les belles-mères, elles aussi, n'ont pas coupé ce cordon avec leur fils. Donc, au contraire, ils vont alimenter ce lien toxique pour détruire votre mariage, qui va devenir vraiment le poison de votre couple. Et malheureusement, si le travail n'a pas été fait en préalable avant le mariage, durant les fiançailles, il n'y a pas d'antidote à cela. Le mariage est voué à l'échec. Parce que lorsque sa mère non plus n'a pas coupé le cordon, sa mère va vous envahir. Elle va venir tous les jours vous squatter. Elle va trouver toutes les raisons du monde pour venir chez vous. Même si ces raisons n'existent pas, elle va même inventer. Elle va trouver toutes sortes de maladies pour venir chez vous ou pour que votre mari, tout le temps, vienne la voir, vienne la visiter. Les maladies imaginaires. Il y a beaucoup de maladies imaginaires, surtout les belles-mères. Les malades imaginaires se trouvent souvent chez votre belle-mère. Et lui, il va consulter sa mère pour toutes les décisions. Toutes les décisions que vous devrez prendre dans votre couple, c'est sa mère qui aura le dernier mot. Pas vous, femme. Oui, votre belle-mère a pris les commandes de votre couple. Et vous êtes là, désemparé, vous ne pouvez même plus faire grand-chose. Et même si vous essayez de lui dire que sa mère est toxique pour votre couple, si vous osez contredire votre belle-mère, c'est à vos risques et périls. Ne touchez pas à sa mère. Alors là, si vous êtes marié avec un homme comme ça, priez le Seigneur pour qu'il vous délivre. Si vous n'étiez pas au courant avant votre mariage et que maintenant vous les découvrez en écoutant cet enseignement, parce que Dieu est la solution à votre problème. Mais si vous étiez au courant que sa mère était comme ça, que lui n'avait pas coupé le cordon non plus avec sa mère, mais que par amour, vous vous êtes quand même mariés, alors là je vous dis encore, priez encore le Seigneur. Et là, mes sœurs, tant que vous êtes dans cette situation avec une belle-mère toxique et un mari qui n'a pas coupé le cordon avec sa mère, vous savez que là, vous aurez un combat à mener. Parce que votre belle-mère vous voit comme un ennemi à abattre. Là, vous n'allez pas vous battre avec les esprits, les démons, avec Satan, avec le diable. Là, votre ennemi est visible. Et bien visible, c'est votre belle-mère. Alors posez-vous la question, est-ce que c'est plus facile de se battre contre le diable ou contre votre belle-mère? À un moment donné, je pense qu'il y a certaines femmes qui vont se poser cette question. C'est plus facile de chasser un démon que d'éloigner une belle-mère toxique. Et ceux qui traversent cette situation, vous pouvez me comprendre. Vous savez que c'est vrai. Parce que cette belle-mère va devenir jalouse de vous. Vous devenez sa rivale. Car elle ne supporte pas que son fils a de l'intérêt pour quelqu'un d'autre. Pour une autre femme que elle-même. Cette relation toxique
pour le couple peut aller très très loin. Car une belle-mère jalouse devient très dangereuse pour vous, mesdames, pour vous, épouses, parce qu'elle vous fera la guerre jusqu'à ce qu'une seule d'entre vous résiste. Et je peux vous dire que si vous n'avez pas Dieu, cette guerre-là, votre belle-mère la gagnera. Parce que c'est elle qui a porté votre mari dans son ventre. Et le seul qui puisse détacher votre belle-mère, c'est Dieu qui a créé ce lien. Il est capable de défaire ce lien pour votre bonheur dans votre mariage. Alors priez Dieu, celui qui a institué le mariage, pour vous délivrer de cette situation, afin que la situation soit une situation de paix. Car même si vous êtes sa femme, entre sa mère et vous, si Dieu n'intervient pas, votre mari choisira sa mère. La guerre est perdue d'avance pour vous si vous ne priez pas, si vous n'acceptez pas Dieu dans ce mariage. Si c'est un mariage sans Dieu, et beaucoup de mariages échouent parce que les épouses ont perdu face à leur belle-mère. Et donc au final, les épouses craquent et finissent par rendre leur bébé gâté à leur maman chérie. Et c'est le divorce. Beaucoup de couples pensent que dans le mariage, ils devront se battre uniquement contre Satan. Mais néglige ce domaine-là, ce lien très spécial qu'il y a entre un fils et sa mère. Et finalement, le mariage échoue, non pas parce que Satan a détruit leur mariage, mais parce que la belle-mère a détruit le mariage. Donc sachez bien que dans votre mariage, vous n'aurez pas seulement à vous battre contre Satan et ses démons, mais vous aurez aussi à vous battre contre votre belle-mère si vous vous mariez en négligeant ce domaine. Un mari qui préfère sa femme à sa mère n'est pas normal. Il fait tout pour sa mère et rien pour vous. Ce n'est pas normal. Sa mère, c'est son Dieu. C'est le signe que vous avez épousé un bébé, un gamin et non un homme responsable. Ce gamin, ce bébé a encore besoin du lait de sa mère. Et si vous négligez cela, vous allez le payer très cher dans votre mariage. Ne soyez pas simplement amoureux et aveugle. Regardez si le lien a été coupé entre lui et sa mère. Car un homme comme ça, qui a encore besoin du lait de sa mère pour grandir, ne vous verra jamais comme une épouse, mais comme une mère de substitution. Il ne vous donnera jamais votre place d'épouse. Un mariage comme ça finira toujours par un divorce s'il n'y a pas Dieu. À moins que le mari se réveille, que le Saint-Esprit le réveille, parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut réveiller quelqu'un qui est endormi au niveau spirituel, et lui ouvre les yeux afin qu'il voit qu'il n'a pas à choisir entre sa femme et sa mère. Les deux font partie de sa vie, mais chacune a sa place. Alors ne vous mariez pas si vous êtes encore célibataire et que vous voyez que votre fiancé est toujours collé à sa mère. Et si vous vous mariez quand même avec une telle personne et que vous avez des problèmes avec votre belle-mère par la suite et que vous voulez divorcer, sachez que dans ce cas-là, le divorce n'est pas permis. Le divorce n'est pas biblique. Alors vous n'avez pas d'autre choix de faire intervenir Dieu pour votre délivrance, à vous, à votre mari et à votre belle-mère. Et si vous êtes marié à un homme comme ça, mais que vous ne le saviez pas avant, mais que après votre mariage, vous avez donné votre vie à Jésus-Christ et que vous êtes né de nouveau, mais que votre mari, lui, non.
et que vous avez ce problème terrible de la belle-mère qui n'a pas coupé le lien avec votre mari, eh bien priez, parce que le Dieu en qui vous croyez est capable de changer votre histoire au-delà même de ce que vous pensez. Chères sœurs célibataires, il faut vous marier avec un homme qui ne voit pas sa mère comme un Dieu. Sinon, son cœur ne vous appartiendra jamais. Et si un homme ne vous donne pas son cœur, mais que son cœur est toujours attaché avec sa mère, le mariage est voué à l'échec. C'est le divorce qui vous pend au nez et qui arrivera tôt ou tard. Je vous ai donné des signes, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais au moins avec ça, vous allez quand même vous reconnaître votre situation dans au moins un de ces signes. J'ai pris le cas des maris qui sont attachés avec leur mère parce que le commandement de quitter père et mère, Dieu l'a donné à l'homme, pas à la femme. Donc, je répète, c'est l'homme qui doit faire tout ça, pas la femme. Parce que la femme est née naturellement pour se détacher de ses parents, alors que l'homme, non. Alors, si vous êtes dans tous ces cas-là, la seule solution que vous avez, c'est de faire intervenir Dieu. Vous devez prier pour avoir votre délivrance, parce que vous aurez besoin de la foi, la grâce de Dieu, pour sortir vainqueur de cette situation, pour sauver votre mariage. Alors prenez courage et soyez bénis.